Aussi, puisque vous avez reçu Christ, Jésus, le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie des gens de ce monde, mais non sur Christ. Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. C'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis, non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision que Dieu demande, que demande Christ, et qui consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme livré en lui-même, c'est-à-dire l'homme naturel, ou bien l'homme selon la chair. Vous avez été ensevelis avec Christ par le baptême, et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Et vous, qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez incirconcis, Dieu vous a donné la vie avec Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toutes les autorités, tout pouvoir, les tenant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Donc, le texte dans la version 8 secondes est tout un autre texte, est toute une autre traduction. Donc, mais l'esprit, c'est le même. L'esprit, c'est le même. Parfois, je préfère souvent une version qui est un peu plus explicite pour comprendre ce que 8 secondes condense comme en quelques mots pour que nous puissions comprendre. Nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu et notre Père, nous te prions pendant que nous sommes en train de partager ta parole, que tu nous accordes la grâce de pouvoir la comprendre, de la communiquer dans la vérité et, Seigneur, dans la puissance du Saint-Esprit. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu. Merci, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous ai dit que vous avez pleinement tout en Christ, tout avec T-O-U-T, tout. Mais vous pouvez ne rien avoir que vous bénéficiez de Christ. Vous avez tout en Christ, pleinement, tout. Mais vous pouvez à la fin ne rien bénéficier. Christ est un mystère. Christ, la Bible dit qu'en lui sont cachés. En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Alors, si les trésors de la sagesse et de la connaissance sont en Christ, la Bible dit qu'ils sont cachés. Alors, tu n'as pas accès à un trésor, c'est-à-dire quelque chose de grande valeur, si tu ne fais pas l'effort de rentrer, tu ne fais pas l'effort de t'investir parce que Dieu a caché. Alors, en Christ, il y a des trésors de la sagesse et de la connaissance, mais qui sont cachés. Vous comprenez? Ça veut dire qu'aussi longtemps que nous ne faisons pas l'effort d'aller chercher ce qui est caché, nous allons rester dans ce qui est superficiel et qui est sans valeur. Que tu saches que Jésus a marché sur les eaux, c'est sans valeur. Que tu saches que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, c'est sans valeur. Tu le sais. Et puis quoi? Et puis quoi, si tu le sais? Que la parole de Dieu habite dans vos cœurs et dans vos pensées, dans toute sa richesse. C'est seulement lorsque la richesse de la parole de Dieu, habitant dans vos cœurs, dans vos pensées,
sera établi que vous aurez accès au trésor de Christ. Aussi, puisque vous avez reçu, vous avez accepté Christ. Christ, l'Esprit éternel de Dieu, le Créateur, celui qui a été avant toute chose, le ressuscité. Puisque vous l'avez accepté, vous l'avez reçu en vous. La Bible dit, marchez d'une façon qui lui est agréable. Je vais vous dire, le mot marcher veut dire vivre et se conduire. Le mot marcher veut dire vivre et se conduire, c'est-à-dire se comporter. Donc, il y a deux réalités quand tu deviens chrétien. Deux. Écoutez bien. Quand Dieu nous demande de marcher d'une manière qui est digne, c'est-à-dire une manière que Dieu approuve, c'est au-delà de la dimension morale. La dimension morale est une inclusion de cette façon de marcher. C'est-à-dire, quand je marche dans l'humilité, dans la justice, dans l'intégrité, je marche comme Dieu approuve. Mais ça se peut qu'il y ait une autre façon de marcher en moi que Dieu n'approuve pas. Vous comprenez un peu ça? Je vais vous expliquer. Marcher, dans la version 8 secondes, si vous regardez bien, c'est écrit marcher. Marcher, ça veut dire qu'il y a une façon de vivre et une façon de se conduire. Une façon de vivre, c'est-à-dire la dimension dans laquelle les décisions de votre vie, la mentalité, la pensée que vous avez en prenant les décisions de votre vie, conduite. Il y a une façon de parler. Il y a une façon de penser. Il y a une façon de décider. Il y a une façon de conduire notre vie que Dieu peut ne pas approuver. Vous savez ça quand vous êtes chrétien. Quand vous êtes chrétien, il y a une façon de vivre, une façon de marcher, de vous conduire qui est approuvée par Dieu. Si elle n'est pas approuvée par Dieu, vous êtes mis à côté. La façon de vivre et de vous conduire est sur deux dimensions. Votre dimension morale, c'est-à-dire éthique, le comportement, la justice, l'intégrité, la sainteté, la vérité, ça c'est la conduite, l'humilité. Maintenant, il y a une autre dimension de vous qui est la vie, c'est-à-dire comment votre vie est influencée par le Christ. Il y a une façon qui est digne. Vous devez marcher de façon digne. Je prends un exemple. Tu te conduis bien chaque fois. Tu ne mens pas, tu ne voles pas. Tu ne trompes personne. Sur le plan éthique, tu es correct. Mais chaque fois qu'on t'entend parler, tu es toujours en train de te plaindre. Tu ne marches pas de façon digne du Seigneur. Dieu n'approuve pas. Mais pourtant, tu n'as jamais menti. Pourtant, tu n'as jamais trompé quelqu'un. Pourtant, tu es toujours juste dans toutes tes voies. Mais chaque fois que tu es tu reçois une attaque, tu te plains. Chaque fois que quelque chose ne marche pas, tu te plains. Alors, est-ce que cette façon de vivre est digne du Seigneur? Est-ce qu'elle est approuvée par Dieu? Notre façon de marcher lorsque nous avons reçu Jésus-Christ est une façon qui est balisée par le Seigneur. Il y a des garde-fous. Il y a une façon de marcher. C'est régulé, c'est-à-dire c'est contrôlé, influencé par le Seigneur. La plupart du temps, les problèmes que nous rencontrons en tant que chrétiens, nous les rencontrons parce que nous ne marchons pas d'une manière digne, approuvée par le Seigneur. Nous ne marchons pas, nous ne nous conduisons pas, nous ne vivons pas, nous n'influençons pas notre vie, nous ne la laissons pas influencer par le Seigneur. Comprenez ça? Nous ne nous laissons pas influencer. Nos décisions ne sont pas influencées. Si une décision n'est pas influencée par le Seigneur, elle n'est pas digne du Seigneur. Elle n'est pas approuvée par le Seigneur.
Elle n'est pas approuvée par le Seigneur. Marchons d'une manière digne du Seigneur. Alors, quand vous marchez d'une manière digne du Seigneur, c'est quoi? La première chose qui doit caractériser votre marche avec le Seigneur, c'est que vous demeurez en communion avec lui. La communion, c'est quoi? La communion, c'est que toute chose qui caractérise votre vie doit être en étroite relation avec lui. Donc, si la communion avec le Seigneur est manquante, alors vous ne pouvez pas marcher de façon digne, approuvée par le Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Dès lors, la priorité d'un chrétien, c'est de rester en communion avec Jésus-Christ dans tout ce qu'il va faire, dans les dimensions de sa vie. Bien-aimés, si vous avez reçu Christ, alors marchez d'une manière. Il y a une manière. Marchons d'une manière. Il y a une manière qui est approuvée par Dieu, validée par Dieu. Vivons d'une manière qui est validée par Dieu. Dans une communion et une influence du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Donc, notre vie doit être fondée sur la communion. Elle doit être régulée, c'est-à-dire contrôlée par le Saint-Esprit. La communion est le contrôle de tout ce que nous faisons et disons. Les projets de notre vie, les décisions de faire ou de ne pas faire, ça doit être sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est la seule manière qui est digne. Notre conduite doit être sur les valeurs de Christ. Notre conduite doit être sur les valeurs de Christ. Alors, si nous ne nous comportons pas, nous ne vivons pas comme les gens unis à Jésus-Christ, je vais vous dire la vérité. Nous ne serons pas approuvés de lui et nous serons laissés à nous-mêmes. Vous comprenez un peu? Nous serons à la portée des forces du mal. Si notre vie n'est pas fondée sur une communion avec Jésus-Christ, nous allons ouvrir les brèches à Satan. C'est seulement quand notre vie est sous le contrôle et dans la communion avec Jésus-Christ que nous sommes sous son abri. En d'autres termes, si tu te lèves un matin et que tu reçois un coup de fil, et que tu reçois ce coup de fil et on te dit, voyage et viens me voir. Tu te lèves, tu fais rapidement ton sac. Tu ne demandes pas à Jésus-Christ, est-ce que Seigneur, c'est ta volonté que je dois voyager? Tu te prends ton sac, tu t'en vas. Tu t'en vas. Ça se peut qu'en chemin, que tu fasses un accident et que tu meurs. Ça se fait qu'en chemin, comme tu es parti, que tu reviennes et que ta vie ne soit plus jamais la même. Tu es infiltré par les démons. Ça se fait qu'en chemin, quand tu es piégé spirituellement et même physiquement, que tu sois assassiné. Si tu avais été en communion avec le Seigneur, comment tu aurais su que tu es en communion avec le Seigneur? C'est au travers de la paix dans ton cœur. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que ma paix gouverne toute chose qui se lève dans votre esprit. Que ma paix dans votre pensée, que la paix de Dieu gouverne cette chose. Lorsque tu es en communion avec le Seigneur, l'une des choses qui caractérise ta communion avec le Seigneur, c'est la stabilité de la paix de Christ en toi. Je ne parle pas de la paix que tu penses que tu as, c'est la paix de Christ en toi. Cette paix-là, c'est elle qui arbitre, c'est elle qui te permet de prendre des décisions qui vont te permettre, qui vont te donner le quitus d'avancer ou de reculer. La plupart du temps, je vais vous dire la vérité, quand vous développez votre communion avec Dieu,
quand vous développez votre paix, votre capacité intérieure à marcher avec Dieu, vous commencez à avoir des visions intérieures. Vous êtes capable de voir dans votre esprit les choses que les yeux ne voient pas. Comprenez? Donc, il faut être capable de développer ce potentiel. La Bible dit ici, enracinez-vous en lui. Ça dit, enracinez-vous en lui. Lorsque vous recevez Jésus-Christ, l'étape de votre vie après avoir reçu Christ, c'est de vous assurer que les racines de Christ, vos racines sont profondément pointées dans le Seigneur. Vos racines sont profondément. Alors, la tragédie que nous vivons dans le Christ, dans le Seigneur ces derniers temps, c'est que nous avons des personnes qui ne sont pas enracinées. Nous avons les personnes qui ne sont pas enracinées. L'enracinement dans le Seigneur est la première chose qui vous permet de pouvoir être stable en lui et de bâtir votre vie. Vous avez reçu Jésus-Christ. Et dès lors, on vous a dit que vous êtes sauvés. Oui, on vous a dit que vous êtes sauvés. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais si vous vous amusez, ni le Christ, vous n'allez le connaître, ni le salut, vous n'allez le voir. Ni le Christ, vous n'allez le connaître, ni le salut, vous n'allez le voir. Parce que voici la vie éternelle. Te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Christ Jésus. Voici la vie éternelle. Te connaissent. Donc, la vie éternelle est fondée sur notre rapport de la connaissance de qui est Christ. Lorsque tu as connu Christ, lorsqu'il s'est révélé à toi, tu as commencé une marche avec lui. Et il est très important que tu puisses bâtir ta vie. Mais tu ne peux pas bâtir la vie sur Christ si tu n'es pas enraciné en lui. Ouvrons nos Bibles dans Jean au chapitre 8, verset 30. Jean chapitre 8, verset 30. Alors, Jean chapitre 8, verset 30, excusez-moi. OK. Alors, Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, elle fera de vous des hommes libres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans Jean au chapitre 15, le Seigneur a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Alors, l'enracinement d'un chrétien dans le Christ qu'il a reçu est sa capacité à demeurer dans la doctrine de Christ, dans la parole de Christ. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? La première chose quand vous recevez le Christ, c'est de vous enraciner en lui. C'est-à-dire pointer vos racines profondément en lui. Et comment vous vous enracinez dans le Christ? C'est en demeurant dans sa doctrine. Sa doctrine. Écoutez bien, les chrétiens qui ne demeurent pas dans la doctrine de Christ ne sont plus ses disciples. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, pour que tu demeures disciple de Jésus-Christ, il y a deux choses que tu dois faire. Premièrement, de demeurer dans sa parole en tant que parole et de demeurer dans sa doctrine, c'est-à-dire l'ensemble des choses qu'il a communiquées. Dès lors, chrétien qui est zélé et qui te dit qu'il peut ajouter quelque chose à côté de ce que Christ a donné, il est chrétien, mais il n'a plus de relation avec Jésus-Christ. Vous le comprenez? Est-ce que vous me suivez? Donc, si tu es chrétien et que tu viens même te dire, non,
Tu es chrétien là. Ça te prend d'ajouter une autre chose à ce que Christ a fait. Ça te prend de prier une autre personne en plus de Christ. Tu es libre d'aller prier cette personne, mais tu n'as plus de relation avec Jésus-Christ. Ouvrons nos Bibles dans 2 Jean au chapitre 7, versets 7 à 10. 2 Jean, chapitre 7, versets 7 à 10. 2 Jean, chapitre 7, versets 7 à 10. OK. 2 Jean, chapitre 7, versets 7 à 10. 2 Jean 7, pardon. 2 Jean, c'est 2 Jean, hein, 2 Jean 7. Alors, 2 Jean, c'est parce que c'est 2 Jean, il n'y a pas de chapitre, je pense. 2 Jean, 2 Jean 7, 2 Jean 7 à 10. 2 Jean 7 à 10, c'est-à-dire 2 Jean verset 7 à 10. Alors, comprenez, je vous ai dit, lorsque nous devenons chrétiens, parce que quand nous devenons chrétiens, l'une des choses qui nous caractérise, c'est l'esprit de la liberté de faire ce que nous voulons. C'est l'esprit du libertinage. Alors, quand nous devenons chrétiens, il y a des restrictions que Jésus-Christ a données. Quand tu es chrétien, tu peux être chrétien et à la fin, tu te retrouves en enfer. Tu peux être chrétien et à la fin, ne plus rien avoir en commun avec Jésus-Christ. Tu peux être chrétien et à la fin, être opposé à Jésus-Christ, être entré dans les rangs de l'Antéchrist. 2 Jean 7 à 10. Un grand nombre de personnes qui entraînent les autres dans l'erreur se sont répandues à travers le monde. Ils ne reconnaissent pas que c'est pleinement humain, que Jésus est venu, qui fait partie de ces gens trompeurs. C'est l'Antichrist. On va laisser ça à verset 8. Prenez donc garde à vous-même pour que vous ne perdiez pas le fruit de vos efforts. Est-ce que vous m'écoutez? Mesdames, réveillez-vous. Je vous ai dit, ne dormez pas dans l'église. Ne faites pas cette erreur. Vous dormez, vous ouvrez les portes. Ne faites pas ça. Laissez votre attention ouverte. Écoutez bien, je vous explique. Vous avez une récompense que Christ doit vous donner à la fin de votre vie. Vous pouvez perdre cette récompense si vous ajoutez à ce que Jésus-Christ vous a dit une autre chose. Si vous changez ce que Jésus-Christ vous a dit, vous mettez une autre chose. Prenez donc garde à vous-même pour que vous ne perdiez pas le fruit de vos efforts. Donc, quand vous dites que vous êtes chrétien, vous vous levez, vous priez, vous chantez, vous évangélisez, vous jeûnez. Et à la fin, vous allez vous retrouver devant le Seigneur. Je ne dis pas vous, nous allons nous retrouver devant le Seigneur. Et le Seigneur va te poser une question. Quand j'avais dit ceci, pourquoi tu as accepté d'ajouter une autre chose dessus? Pourquoi? Faites tous vos efforts, veillez sur vous-même. Nous avons une propension de fonctionner dans la foi selon les conceptions de nos dénominations, c'est-à-dire selon notre histoire que nous avons reçue de nos parents et de nos amis. Il faut abandonner ça. Il faut abandonner ça. La Bible nous dit ici, fais attention à toi-même. Il y a un fruit que tu vas recevoir. Il y a une récompense. Quand tu vas te retrouver devant le Fils de Dieu, le Fils de Dieu va te donner une récompense. Si tu te laissais tromper sur la terre, si tu n'es pas resté dans ce que Jésus a enseigné et que tu es allé tout loin et que tu as ajouté quelque chose et que tu as changé quelque chose, fais attention parce que tu vas perdre ta récompense. Alors, je prends le cas. Lorsque nous demandons, je vais vous le dire, lorsque nous vous disons ne vous acceptez jamais que votre baptême que vous avez reçu sur la tête est un baptême, je vous le dis encore, si vous l'acceptez, vous avez été trompé et vous êtes devenu incrédule à l'égard de la loi de Dieu.
Vous avez refusé de croire à la vérité. Et Dieu va vous envoyer un esprit d'égarement. Vous allez vous tromper et vous allez rester jusqu'à la fin de vos jours. Mais lorsque vous allez entrer dans la porte du ciel, vous allez vous présenter devant le Fils de Dieu. Il va vous juger par la parole. La même parole va apparaître devant vous. Et il va vous dire, je vous dis la vérité, la parole que je vous ai dite, c'est elle qui vous jugera. Ce n'est pas moi. Christ ne juge personne. Il va ouvrir le verset biblique et il va t'expliquer qu'est-ce qui s'était passé. Et si tu tombes que le verset biblique qui va te parler, devant lui, tu ne pourras pas te cacher. Devant lui, tu ne vas pas te justifier. Tu ne vas pas accuser un pasteur ou un père. Si tu n'as pas fait cela, je vous dis la vérité, il sera terrible. La Bible dit qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est-à-dire que si tu tombes entre les mains d'un diable, d'un démon, Dieu va te délivrer. Mais si tu désobéis volontairement à la parole de Dieu pour faire ce que tu veux, il n'y a personne qui va te délivrer. La Bible nous dit dans ça, faites attention, veillez sur vous-même. Parce que pourquoi c'est comme ça? Avec le temps, je me suis rendu compte que la vérité est devenue difficile à accepter. La vérité est devenue difficile à accepter. Regardez bien. Celui qui ne reste pas attaché à l'enseignement qui concerne Christ, mais qui veut le dépasser, n'a pas de communion avec Dieu. Je vous ai dit la fois dernière que si tu as un problème avec Jésus, que tu as un problème avec Dieu. Christ est l'habitation de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il est l'habitation, il est le temps. Il est celui en qui la divinité a décidé d'habiter. Votre esprit habite dans votre corps avec votre âme. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit habite dans la personne de Christ. Si tu as des problèmes avec Christ, tu es fait. Si Dieu dit quelque chose et que tu dépasses cette chose, Dieu dit quelque chose, tu vas à l'encontre de cette chose. Dieu dit ici, tu n'as plus de communion. Tu n'as plus. Mais tu peux rester à l'église. On va te dire que tu as la communion. Même le pasteur va te louer. Mais Dieu te dit que tu n'as plus de communion avec le Père. Pourquoi? Parce que tu es allé au-delà. Parce que tu n'as pas accepté ce que le Seigneur a dit. Vous comprenez ça? Et maintenant, quand tu n'acceptes pas, communion avec le Père est déjà brisée. Mais dans l'église, personne ne le sait. Personne ne le sait. Alors, rentrons dans le livre de Colossiens, on va lire rapidement. Colossiens chapitre 2, verset 6. Continue. Je vous ai dit que quand vous devenez chrétien, la première chose que vous devez faire, commencez à rester dans les Écritures. Prenez votre Bible. Lisez votre Bible matin et soir. Alors, beaucoup de gens vont à l'église, mais ils ne lisent pas la Bible. Ils écoutent des bêtises, des charrettes. Écoutez bien, beaucoup de personnes qui vont se retrouver en enfer. L'enfer, c'est une dimension de notre existence terrestre. Vous comprenez un peu? Beaucoup de gens qui vont se retrouver en enfer seront en enfer parce qu'ils n'ont pas pris le temps de vivre la vie. Quand tu deviens chrétien, ce n'est pas l'allégeance à une église. Ce n'est pas l'alignement à un concept. Tu es engagé dans le royaume de Dieu. Tu dois prendre toutes les armes de Dieu pour sauver ton âme à la fin de la vie. Tu dois t'engager à l'école pour connaître le Seigneur afin de parvenir au stade qu'il veut que tu parviennes. Si tu restes dans l'ignorance, le diable va t'engager dans ton armée et à la fin de ta vie, tu seras précipité en enfer. Pour le moment, quand on parle, personne ne comprend ce que ça veut dire. Ta Bible, achète des cahiers, va sur Internet, télécharge des dictionnaires, étudie la Bible rigoureusement, comprends chaque mot, apprends chaque verset, mets-le dans ton cœur, attache à ta pensée. La Bible dit que recherche la sagesse, comme tu recherches l'argent, comme tu recherches l'or, et recherche la connaissance, plus que tu ne recherches l'argent. Donc, investissez-vous. Ne dormez pas. Prenez votre Bible, étudiez-la. Achetez des Bibles, investissez-vous. Parce qu'à la fin, ce n'est pas ce que le prêtre t'a dit qui va te sauver. Ce n'est pas ce que le pasteur t'a dit qui va te sauver forcément. C'est ce que toi-même tu as découvert. Vous me comprenez bien? Est-ce que vous me comprenez?
chercher Dieu, trouver Dieu, marcher avec Dieu. Tu es esclave de ce qui va triompher de toi. Enracinez votre vie. Dormez dans la parole de Dieu. Lorsque tu as déjà enraciné ta vie, c'est-à-dire quand tu passes dans la parole, le temps dans la parole de Dieu, c'est à ce moment que tu es capable de bâtir ta vie sur le Christ. Tu ne peux pas bâtir ta vie sur Christ si tu ne l'as pas enraciné dans lui. Bâtir la vie sur le Christ stipule que tu as déjà posé les fondements, les racines. C'est comme ta maison. Comment tu peux bâtir une maison si tu n'as pas mis les fondements? Comment tu peux le faire? Alors, lorsque tu reçois Jésus-Christ, passe le temps dans la parole de Dieu, tes racines vont aller profondément. Et je vous ai dit que pour t'enraciner dans Jésus-Christ, passe le temps à lire sa parole, étudier sa parole, à méditer sa parole. Là, tu es en train de mettre les racines. Après, maintenant, tu vas bâtir ta vie sur lui. Bâtir ta vie, c'est quoi? C'est l'ensemble des décisions de ta vie qui vont être fondées sur ce que tu as mis les racines dans le Christ. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi il faut enraciner ta vie avant de la bâtir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous voulons bâtir nos vies sur le Christ sur lequel nous ne sommes pas enracinés. Comment nous ne sommes pas enracinés? Beaucoup de gens ne connaissent pas la parole de Jésus-Christ. Mais quand tu veux maintenant te marier, comment tu vas savoir que Christ veut ceci? Quand tu veux voyager, quand tu veux maintenant faire ceci, comment tu sais? Tu n'as pas la semence de Jésus-Christ en toi. Tu lui as donné ta vie et tu es parti au marché. Tu ne lis pas la Bible, tu ne médites pas les Écritures, tu ne cherches pas Christ. Maintenant, le jour où il faut bâtir ta vie, comment tu vas faire? Ouvrons nos Bibles dans Ésaïe au chapitre 28, verset 16. Ésaïe chapitre 28, verset 16. Ésaïe chapitre 28, verset 16. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vais placer en Sion une pierre servant de fondation. C'est-à-dire une pierre de fondement. Je vais placer en Sion. Sion, ce n'est pas sur la terre. Sion, c'est dans les cieux. C'est la ville de Dieu. Donc Dieu a placé en Sion une pierre. Une pierre. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit une pierre éprouvée, une pierre angulaire, d'une grande valeur, servant de fondation. Celui qui prend appui sur cette pierre n'aura point acte de fuir, c'est-à-dire qu'il ne sera pas confus. Alors, qu'est-ce que la pierre de fondation? En Sion, Dieu a placé une pierre sur laquelle tout chrétien doit bâtir sa vie. La pierre, là, c'est la fondation. Alors maintenant, si tu veux bâtir ta vie, quelle est la fondation sur laquelle tu vas te tenir? La fondation, c'est Christ. Mais comment tu vas fonder ta vie sur Christ si tu ne l'as pas enraciné sur Christ? Comment tu vas faire? Bien-aimé, le temps que tu passes dans la parole de Dieu, le temps que tu passes à manger la parole de Dieu, le temps que tu passes à méditer les Saintes Écritures, le temps que tu passes à lire la Bible, à étudier la Bible, va poser les fondements profonds de ta vie. Et à ce moment seulement, tu seras capable de fonder ta vie, de la bâtir, de la construire sur le Seigneur Jésus-Christ. Si l'Éternel ne construit ta vie va devenir n'importe quoi. Si l'Éternel ne construit ta vie va devenir n'importe quoi. Je vous en supplie, ne soyez pas des chrétiens comme nous avons été avant. Avant, quand tu te disais chrétien, tu partais à l'église. Tu fermais la Bible et tu entendais un sermon. Et quand tu partais de là, tu rentrais chez toi et rien ne changeait. Je vous en supplie, ne faites plus la même chose. Ne faites plus la même chose. Demeurez dans les Écritures. Si vous ne demeurez pas dans les Écritures, vous ne connaissez pas Dieu et Dieu ne vous connaît pas. Que personne ne vous trompe.
Demeurez dans les Écritures afin que votre disciple soit validé. Que Dieu permette que vous soyez affranchis. Si vous demeurez dans les Écritures, dans la parole de Jésus-Christ, vous allez être affranchis, libérés de tout ce qui vous tient captif. Est-ce que vous me comprenez? Si vous demeurez dans les saintes Écritures, si vous demeurez dans la parole de Dieu, vous allez connaître la vérité et la vérité va vous rendre libre. La vérité va vous rendre libre. Je vous en supplie, écoutez-moi bien. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Je vous dis, nous n'avons même pas, en tant que chrétiens, nous ne connaissons même pas 15% des choses qu'il faut que nous connaissions avant de partir de la terre. Nous ne connaissons pas. Alors, si nous ne connaissons pas ces choses, est-ce que nous sommes libres? Non. Tu peux à la dimension de l'espace de ta connaissance. Si tu connais pour 10%, ton champ de liberté, c'est 10%. Les autres 90%, le diable te tient. Tu es esclave du diable. 90%. Donc, la liberté que le chrétien acquiert est une fonction de sa communion, de sa relation avec la parole de Dieu. La liberté que tu acquiers, c'est combien tu restes dans la parole de Dieu. La liberté que tu acquiers, c'est comment tu t'investis. Je veux vous dire, comment tu t'investis à comprendre ce que Dieu veut que tu comprennes. À comprendre ce que Dieu veut que tu comprennes. Écoutez-moi bien. Ce que vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas le croire. Ce que vous ne croyez pas ne peut pas vous affranchir. Parce que toute personne qui doit être agréable à Dieu doit être agréable par la foi. C'est-à-dire l'ensemble des choses auxquelles tu as mis ta confiance concernant la parole de Dieu. Je vous en supplie, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Alors, la vie d'un chrétien doit être construite sur le Christ. Construite sur le Christ. Maintenant, c'est quand tu as construit ta vie, maintenant tu peux affermir ta foi. Comprenez un peu ça? Donc, c'est des étapes. Enracinez-vous en lui. Bâtissez votre vie en lui et soyez affermis dans votre foi. L'affirmation de ta foi est la conséquence de l'enracinement et de la construction de ta vie. En d'autres termes, si tu ne lis pas la Bible, tu ne seras jamais ferme dans la foi. Tu ne seras pas ferme dans la foi. Maintenant que tu ne connais pas par la sagesse de Dieu, au travers des saintes écritures, ta vie dans le Seigneur, c'est-à-dire l'ensemble des décisions que tu prends dans la vie sont toujours en train de t'envoyer en brousse. Ta foi n'est pas ferme. Parce que quand le diable va souffler sur toi, tu vas mourir. Alors, comment je sais que ma foi n'est pas ferme, qu'elle n'est pas parvenue à la maturité? Comment je le sais? Je le sais par l'ensemble des décisions que je prends dans ma vie. Parce que l'ensemble des décisions que je prends dans ma vie est la conséquence de ce que je connais dans Christ. Vous comprenez ça? Donc, tu peux affermir ta foi, que ta foi devient ferme, inébranlable. Construis toute ta vie dans le Seigneur. Agissez ainsi en disant merci à Dieu. Construisez votre vie ainsi en disant merci à Dieu. Pourquoi nous disons merci à Dieu? Nous disons merci à Dieu parce que tout ce que nous demandons à Dieu et tout ce que nous faisons avec Dieu, Dieu le fait pour nous.
Dieu le fait pour nous. Donc, rendons grâce à Dieu. Je vous en supplie. Alors, dire merci à Dieu, c'est au-delà d'ouvrir la bouche et de parler. Oui, c'est une attitude d'esprit. C'est une disposition du cœur. Si ton cœur n'est pas dans la disposition de dire merci à Dieu, même quand tu diras merci à Dieu de ta bouche, ça ne sera pas un merci vrai. Vous comprenez un peu? Ayez une disposition de cœur, ayez une disposition de pensée qui soit toujours enclin à rendre grâce à Dieu. Comment nous savons donc que nous sommes devenus matures dans la foi? Comment nous savons que notre vie est fondée dans le Christ? C'est avec l'esprit d'action de grâce. Voici la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. C'est qu'en toutes choses, que vous disiez merci à Dieu. Voilà la volonté de Dieu. Vous comprenez? En toutes choses, que nous ayons une disposition de cœur pour dire toujours merci à Dieu. En toutes choses, s'il vous plaît, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Après avoir parlé ce dimanche, quand nous allons nous séparer, vous allez être victime des attaques de l'ennemi. Chaque fois que vous venez à l'église et qu'on vous enseigne, le Saint-Esprit vous enseigne. Lorsque vous allez rentrer chez vous, oubliez ce qu'on vous enseigne. Quand le diable va réclamer votre tête, Dieu va s'y passer parce qu'il vous a déjà enseigné. Vous me comprenez ce que je veux dire? Quand tu n'as pas connu, la Bible dit que Dieu passe au travers des temps d'ignorance. C'est-à-dire, quand tu ne connais pas, tu n'es pas responsable. Donc, quand le diable vient t'attaquer dans des domaines où on ne t'a pas enseigné, le Seigneur va lui dire non, 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 je ne permets pas. Parce que tu n'as pas les armes pour te défendre. Mais maintenant, quand tu viens à l'église et que le pasteur ou les responsables de l'église enseignent dans un domaine, tu es responsable. Dieu va maintenant dire à Satan, et si Satan dit, je réclame sa vie, Dieu dit, ok, je lui ai enseigné comment protéger sa vie. Le diable va venir sur toi comme des grandes eaux. Si tu t'amuses, il va te détruire. Si tu n'utilises pas les armes qu'on t'a données, tu vas être détruit. Et quand tu vas être détruit, Dieu va toujours rester sur le trône. Il sera toujours Dieu. Tu comprends un peu? Il sera toujours Dieu et il sera toujours sur son trône. Et toi, tu seras détruit. C'est pourquoi tout ce qu'on vous enseigne, c'est pour ça, rentrez dans les Saintes Écritures, repassez ces Écritures, lisez-les et activez les choses qu'on vous a dit. Activez ces choses. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur les traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie des gens de ce monde, mais non pas sur le Christ. Veillez à ce. Alors, qu'est-ce que Paul est en train de nous dire? Paul est en train de nous dire simplement quelque chose qui est très simple. Les démons ne parviennent pas à te capturer d'une manière, ils vont parvenir à te capturer d'une autre manière. Alors, quelle est la manière par laquelle le diable est capable de te tenir captif? Et je vous dis la vérité, beaucoup de gens sont captifs. Alors, il dit que faites attention. Il y a des choses sur la terre qu'on appelle la philosophie. La philosophie, c'est quoi? C'est la sagesse, c'est-à-dire que c'est la connaissance. Je dis, fais attention. Tu peux être capturé par la connaissance des choses de ce monde. Donc, il y a des gens, quand tu es devenu chrétien, qui vont te dire que non, Jésus-Christ seul ne suffit pas. Si tu ajoutes à côté de Jésus Marie, elle va intercéder pour toi. Il faut faire attention. Tu as tout en Jésus-Christ. Si tu ajoutes Marie à côté, tu vas mourir. Il y a des gens qui viennent avec une pseudo-sagesse, avec une pseudo-révélation des choses, des visions, des réalités qui n'ont rien à voir avec Christ. Il faut veiller sur toi-même afin que ces choses n'influencent pas ta foi simple et pure. La Bible nous dit
que fais attention pour ne pas devenir captif de la connaissance. Je vais vous expliquer. Vous voyez la science dans laquelle nous sommes dans ce monde, le monde dans lequel nous sommes, beaucoup de personnes ne sont devenues captives des maladies à cause de la science. Vous comprenez ça? Beaucoup de personnes ont abandonné la parole éternelle de Christ et ont cru à la sagesse et à la science, qui est une connaissance de ce monde, plus que la parole de Dieu. C'est ce que Paul est aussi en train de nous dire. Vous devenez captifs. Écoutez bien. Il y a quelqu'un que nous connaissons qui était un grand serviteur de Dieu et qui est parti lire un livre. Et lorsqu'il a lu ce livre, il a acquis un type de connaissance qui l'a rendu captif. Aujourd'hui, il ne croit plus en Jésus-Christ. Il y a des maladies qui vont rester dans vos corps aussi longtemps que votre foi sera dans ce que le médecin vous a dit. La Bible dit, vous allez devenir captif de la sagesse et de la connaissance des rudiments de ce monde. Les rudiments de ce monde, c'est quoi? Ce sont les lois qui contrôlent les choses matérielles de ce monde. Vous comprenez ça? Donc, vous devenez captif de la connaissance des lois de ce monde, mais pas de Christ. Donc, ce que Christ a dit, vous le méprisez. Mais vous mettez votre foi et votre confiance sur les choses qui contrôlent ce monde. Faites attention que vous ne devenez pas captif de ces choses. Il y a des gens qui étaient des bons croyants. Ils sont allés écouter les panafricanistes retour aux sources. On leur a communiqué une connaissance en leur disant que leur Dieu, c'est le Dieu que nous prions, c'est le Dieu des Blancs. Et que les Juifs étaient noirs. Et ils sont entrés dans cette sagesse africaine. Et à la fin, ils ont régné Jésus-Christ. Il y a les gens qui étaient croyants. Ils savaient que tu pouvais appeler Jésus, Jésus-Christ, tu pouvais l'appeler Yoshua. Ça ne dérangeait pas. Mais ils vont aller apprendre un autre type de sagesse où on leur a dit, si tu appelles Jésus, Jésus, c'est un démon. Mais si tu l'appelles seulement Yoshua Amashia, alors c'est le vrai Jésus, c'est diabolique. Faites attention pour que vous ne soyez pas captifs d'une pseudo-connaissance qui régit les choses de ce monde, mais qui vous éloigne de Christ. Faites attention. Les choses de ce monde, la science, la biologie, la physique, toutes ces choses contrôlent l'économie. Beaucoup d'entre nous sont devenus captifs de la pauvreté et de la misère à cause des lois économiques. Nous avons pris, nous avons mis dans nos cœurs, nous avons tenu ça. C'est devenu les lois qui régissent notre vie. Si nous ne faisons pas comme ça, comme on nous a dit, si nous n'avons pas investi comme ça, comme on nous a dit, alors tout ce que Dieu nous a dit concernant la prospérité chrétienne, on ne le prend pas. Vous comprenez un peu ça? Faites attention, afin que par cette tromperie, vous ne vous retrouviez pas loin de Dieu et que vous abandonniez ce que le Christ vous a dit. Le Christ nous a donné sa parole. Le Christ nous a fait ses promesses. Attachez-vous aux promesses de Christ. Demeurez sur ce que le Christ vous a donné. Évitez de mettre votre pensée et votre esprit, de connecter votre pensée et votre esprit sur les choses qui contrôlent ce monde. Faites attention. Je vous le dis parce que je le sais. Vous savez que ce n'est pas toute douleur que tu as au pied qui va partir parce que le médecin t'a prescrit un médicament. Une douleur que tu as au pied peut être expliquée par la science, mais qui peut avoir ton origine sur le plan spirituel. Si tu ne crois pas à ce que Christ t'a dit, tu seras esclave, captif de la science. Et si tu ne crois pas à ce que Christ t'a dit, pour le mettre en application, tu seras esclave et captif de la science. Et lorsque tu seras esclave et captif de la science, personne ne pourra te délivrer parce que tu t'es éloigné de Christ. Vous comprenez ça? Ce que je vous dis, c'est important. Ce que je vous dis, c'est important. La captivité dont il est question, ce n'est pas la possession démoniaque. C'est la limitation que le diable va mettre autour de ta vie pour que tu ne puisses pas t'épanouir au-delà des choses qu'il a mises dans ta vie. Vous comprenez? Lorsque la veuve de Sarepta a vu Élie et que Élie lui a dit,
Prépare-moi d'abord un gâteau à manger, car ainsi parle l'Éternel. L'huile et la farine ne manqueront pas. Vous comprenez un peu? Alors, qu'est-ce que la veuve de Sarepta avait? La veuve de Sarepta avait un peu de farine et un peu d'huile. Elle devait préparer et elle devait manger avec son fils et attendre la mort. Alors, qu'est-ce que Élie lui a dit? Elle aurait la liberté de manger ça et de mourir, ou alors de croire à ce que Dieu avait dit par la bouche d'Élie. Alors, écoutez bien, nous avons la liberté de croire à ce que Christ a dit, ou alors la liberté de croire à ce que la connaissance de ce monde nous dit. Faites attention, vous pouvez être captif. Je vais terminer. Car c'est en lui et dans son corps qu'habite toute la plénitude de la divinité. C'est en lui et c'est dans son corps. Alors, je vais vous expliquer. Le Christ habite le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous abritez le Christ. Vous abritez donc qui dans votre corps? Si Christ est l'habitation du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et vous, vous êtes l'habitation de Christ, vous avez donc qui en vous? N'est-ce pas le Père? N'est-ce pas le Fils? N'est-ce pas le Saint-Esprit? Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en vous. Et c'est suffisant. Vous n'avez pas besoin d'abriter une autre, vous n'avez pas besoin d'abriter la cousine de Jésus. Vous n'avez pas besoin d'abriter le cousin de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'avoir une autre chose en dehors de ces trois personnes. Vous avez en vous la plénitude de Dieu. Et je veux que ça soit dans votre conscience que vous avez la plénitude de Dieu. Dieu habite pleinement en vous. Vous comprenez ça? Dieu habite pleinement en vous. En vous, Dieu habite pleinement. Mais Dieu peut habiter pleinement en vous. Cela ne vous donne pas le droit de vivre pleinement comme Dieu veut. Dieu habitant pleinement en vous, vous pouvez ne pas vivre pleinement comme Dieu veut. C'est pourquoi il y a une façon de marcher comme Dieu veut. Marcher donc d'une manière digne du Seigneur. Marchez comme une façon digne du Seigneur. Ne vous laissez pas terroriser par n'importe quoi. Ne vous laissez pas capturer par n'importe quoi. N'acceptez pas n'importe quoi. Ne mettez pas foi sur n'importe quoi. Ne vous laissez pas intimider sur n'importe quoi. Marchez avec la connaissance, avec la plénitude de la conscience que Christ habite en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous comprenez ça? Je vous dis que vous ne vivez plus selon votre homme naturel. Vous avez été affranchi de la loi du péché et de la mort. Vous ne vivez plus selon le sang. Mais vous êtes capable encore de vous connecter dans le sang pour vivre selon les lois de ce monde. Vous avez été affranchi. Écoutez bien, lorsqu'on vous affranchit, et c'est ça le problème, lorsqu'on vous affranchit, vous êtes affranchi, mais la connaissance vous rend totalement libre. T'affranchir ne veut pas dire que tu es libre. Je vais te dire la vérité. T'affranchir, ça veut dire qu'on a brisé les chaînes. Maintenant, la liberté, c'est la conséquence de ce que tu connais. Je t'affranchis. Quand on sort quelqu'un de la prison, on le met en dehors de la... Voilà, dans les prisons, il y a les grands portails. On te dit que demain, tu vas sortir de la prison. Tu prends tes trois vêtements et tu te mets devant le grand portail. Tu te mets comme ça. Il n'y a personne qui vient te chercher. Tu regardes. Tu as fait 25 ans en prison. Quand tu sors de là, le quartier a changé parce que tu n'es jamais sorti. Les autoroutes passent devant la prison. Tu ne connais même plus rien. Lorsque tu sors de là, tu as été affranchi, mais tu n'es pas libre. Tu seras libre à la mesure de comment tu vas progresser dans la liberté qu'on t'a donnée. Vous comprenez un peu ça? Donc, le Seigneur vous a affranchi, mais devenez libre par la connaissance. Alors, beaucoup d'entre nous sont rentrés sur la domination de l'esprit de la mort. Devenez libre par la connaissance. Acceptez la connaissance. Mangez la connaissance de Dieu. Conduisez toute votre vie dans ces choses. Et vous allez vous rendre compte que la dimension de votre liberté, la dimension de votre affranchissement, la dimension de votre maturité, la dimension de votre... Vous allez vous rendre compte que la dimension de votre affermissement sera la conséquence de ces choses. Vous avez tout en Jésus-Christ. Je dis bien tout. Il n'y a plus quelque chose que le Seigneur fera pour nous. Je vous dis la vérité. Tout est accompli. Tout. Tout est venu
à son accomplissement. Maintenant, il est assis à la droite de Dieu le Père. Il attend une chose. Il attend que le Père lui soumette tous ses ennemis. Vous comprenez ça? Il est assis à la droite de Dieu le Père. Et il attend une chose. Lorsque le Père lui aura soumis tous ses ennemis, lui va se lever maintenant. Et il va venir prendre les saints. Je vous en supplie. Je voudrais que vous compreniez ça. Construisons notre vie. Bâtissons notre vie. Travaillons notre vie. Mangeons la parole de Dieu. Demeurons dans la parole de Dieu. Et grandissons dans la parole de Dieu. Jusqu'à ce que Christ trouve que nous sommes approuvés de lui. Que nous sommes acceptés par notre façon de vivre. Levons-nous, on va prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Demande à Dieu dans ta prière de te donner la grâce de demeurer dans sa parole. De demeurer dans sa parole. Que tu lises la Bible comme tu lis un journal, c'est très dangereux. Mais que tu demeures dans la Bible pour comprendre ce que Dieu dit. Dis le Seigneur qui te donne la grâce de demeurer dans sa parole. Prions. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous prions au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous la grâce de demeurer dans ta parole. Accorde-nous la grâce de demeurer dans ta parole. Nous te prions au nom de Jésus-Christ.